Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit regard sur la situation de l'handicap aux Antilles et en Guyane. 20 ans après l'entrée en application de la loi handicap, une mission parlementaire vient de rendre un rapport après 6 mois d'enquête sur la situation de la prise en compte du handicap dans les Outre-mer. Eh bien, le résultat n'est pas brillant. Cette mission fait 16 préconisations pour modifier la situation du handicap dans cette partie du territoire français. Il s'agit tout d'abord d'assurer une représentation des Outre-mer au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est la preuve une nouvelle fois que quand les Outre-mer ne sont pas dans les instances, les choses les concernant n'avancent pas. La seconde préconisation est de prioriser les Outre-mer dans la mise en œuvre du nouveau service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce face aux personnes touchées par un handicap. Il s'agit aussi de compléter le plan 50 000 solutions par un plan handicap Outre-mer de rattrapage à 10 ans, en particulier pour la Guyane, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'objectif aussi est de planifier la politique du handicap territoire par territoire sur la base de données fiabilisées mises à jour pour bâtir des parcours cohérents. Oui, vous avez bien entendu. Il n'existe pas de données fiables et mises à jour sur la situation du handicap dans les Outre-mer. Comment dans ce cas bâtir des politiques cohérentes et efficaces ? Il s'agit en outre de confier à l'ADOM l'accompagnement des étudiants ultramarins handicapés dans leur projet de poursuite d'études dans l'Hexagone. Il y a vraiment des trous incompréhensibles dans la raquette. Par ailleurs, pour les petits territoires insulaires et isolés, il s'agit aussi de créer un cadre réglementaire adapté afin de faire évoluer le modèle classique des établissements médico-sociaux vers celui de plateformes de services polyvalentes avec un nombre de places rapidement modulable. Pourquoi ? Parce que là encore, se sont plaqués sur des territoires insulaires des fonctionnements continentaux. Il s'agit enfin d'étudier un nouveau mode de calcul de la majoration vie chère des dotations aux établissements médico-sociaux ultramarins et de réexaminer le montant du concours de la Caisse nationale de scolarité par l'autonomie pour la prestation de compensation du handicap dans les départements ultramarins pour tenir compte de la vie chère. En clair, Outre-mer, la prestation versée aux personnes handicapées ne leur permet simplement pas de vivre. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.